Bonjour, je suis Karim Oyoun, directeur marketing d'Acer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nos innovations dans le domaine du refroidissement nous ont permis de pouvoir créer le PC portable le plus fin et le plus léger au monde. Acer a été créé en 1976 avec pour objectif d'éliminer les barrières entre les hommes et la technologie. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 160 pays, notamment avec 3 grandes marques que sont Acer, Predator pour le gaming, mais aussi Concept D pour les domaines de la création. Et nous déposons à peu près 400 brevets dans l'innovation technologique chaque année. Aujourd'hui, pour choisir son ordinateur, on va se baser sur le choix des composants, mais aussi des matériaux, du design, du prix. Mais il y a un élément dont on ne parle pas assez souvent, c'est celui du refroidissement. L'ennemi du PC, ça va être évidemment la poussière, mais aussi la chaleur. Et plus un PC va chauffer, plus il va perdre en performance dans la durée, dans son utilisation, mais aussi il va risquer de tomber en panne plus fréquemment. Au sein du groupe Acer, nous avons une gamme qui se nomme Predator, qui est dédiée à l'univers du gaming et de l'e-sport. Le gaming et l'e-sport, dans l'univers du PC, c'est véritablement l'équivalent de la Formule 1 dans le domaine automobile. On a des machines extrêmement puissantes, extrêmement performantes, et qui vont induire à chaque nouveau produit, à chaque nouveau lancement, de nouvelles technologies assez incroyables. Sur le modèle qu'on a présenté ici, l'Orion 9000, c'est véritablement le très très haut de gamme dans le monde du gaming. Et pour avoir des performances de haut vol, nous avons développé une technologie de refroidissement qui s'appelle Ice Tunnel et une autre technologie qui s'appelle Frostblade. La technologie Ice Tunnel permet d'avoir un conduit d'air qui va venir rafraîchir les composants critiques tels que la carte graphique et le processeur de calcul. Ce qui va se passer, c'est qu'on va voir l'air arriver par l'avant, par des ventilateurs qui vont pousser, injecter l'air frais à l'intérieur du boîtier. Celui-ci va passer à travers les composants et être expulsé du boîtier par le côté arrière et aussi par le dessus. Mais la technologie Ice Tunnel est rendue possible parce qu'on a intégré une technologie de ventilateur qui s'appelle Frostblade, qui permet une aération beaucoup plus importante et d'avoir une pression statique beaucoup plus significative pour pouvoir expulser un maximum de chaleur du boîtier. Cela va permettre notamment de gagner quelques degrés sur chacun des composants, puisque en fonction de la température, certains vont automatiquement se brider pour atteindre des performances qui vont être moindres afin de maintenir un niveau d'utilisation suffisamment stable dans la durée. Avec la technologie Frostblade, nous allons pouvoir avoir un plus grand flux d'air, à la fois intégré dans l'ordinateur, mais aussi expulser la chaleur du boîtier pour permettre à la machine de rester fiable dans la durée, mais surtout performante au même titre que le premier jour d'utilisation. Et ça, c'est extrêmement important pour les joueurs du monde entier. Autre technologie de refroidissement, et cette fois-ci dédiée au gaming mobile, c'est la technologie Aeroblade. Nous en sommes aujourd'hui à la 5e version de cette technologie, et il s'agit de ventilateurs qui ont été créés, complètement redessinés pour gagner jusqu'à 20 à 30% de refroidissement sur des PC gaming mobiles. Ce qui est important de savoir, c'est que sur des ordinateurs portables, très souvent, on utilise des ventilateurs en plastique. Le plastique, ça a un avantage. Le premier, c'est que ça permet de maîtriser les coûts lorsqu'on fabrique un ordinateur, mais surtout, c'est léger. Et derrière, ça permet d'avoir un poids beaucoup plus contenu. Nous avons pris le parti pris de créer un ventilateur en aluminium. Pourquoi ? Parce que les pales de l'aluminium ne se déforment pas avec la chaleur. Le plastique peut sur la durée avoir des pales qui se déforment et qui donc ventilent moins bien. Et qui dit moins de ventilation veut dire plus de panne, ou en tout cas plus de risques de panne. Et surtout sur un PC portable qui a des composants qui sont beaucoup plus réduits dans un espace beaucoup plus contraint. Dans la technologie Aeroblade, nous avons développé ce type de pales, alors qui sont extrêmement fines et en aluminium, et celles-ci nous ont permis véritablement d'aller gagner jusqu'à 30% de flux d'air supplémentaire. C'est extrêmement important pour que les joueurs puissent bénéficier d'un ordinateur qui soit fiable dans la durée et surtout qui garde le même niveau de performance. Et comme je disais, Aeroblade aujourd'hui est à sa 5e version. C'est une innovation complètement inédite et disponible qu'au sein de la gamme Predator dans le groupe Acer. Et en parlant d'Aeroblade, donc là je parlais du gaming, très souvent les technologies gaming sont un peu moteurs en termes d'innovation technologique et vont ensuite se retrouver dans d'autres gammes. Et nous avons développé Aeroblade pour la gamme Concept D, qui est une gamme que nous avons lancée pour les créateurs. Nous nous sommes rendus compte notamment que les créateurs utilisaient les machines Predator pour leurs composants, leur performance, leur refroidissement, alors qu'ils n'étaient pas du tout joueurs de jeux vidéo. Donc on a décidé de prendre tout ce qu'ils appréciaient au sein de la gamme Predator et d'y associer des technologies qui font sens pour les créateurs, comme par exemple un écran certifié Pantone ou Adobe RGB, ce qui est extrêmement important pour eux. Au sein de la gamme Concept D, nous avons intégré
la technologie de refroidissement Aeroblade afin de permettre des performances idéales pour les créateurs, qu'ils soient graphistes, monteurs, ingénieurs, designers. Mais surtout, cela a permis de contenir le bruit de la machine à 40 décibels, ce qui est extrêmement important lorsque la machine est utilisée dans un cadre professionnel, comme un open space, ou encore dans une salle de classe, parce que derrière, une vingtaine de machines qui ont un ventilateur qui tourne extrêmement rapidement, ça peut générer du bruit. Et avec la gamme Concept D, on est certain d'avoir un bruit extrêmement contenu. Et c'est un des avantages du refroidissement qui doit être pris en compte dans le choix d'une machine. Et lorsque l'on va un peu plus loin, on parlait tout à l'heure de mobilité, on a pu, grâce à toutes ces innovations technologiques, créer l'ordinateur le plus fin et le plus léger au monde dans les gammes grand public. Donc là, j'ai avec moi le Swift 7. Ce que nous avons pu faire, donc là on a parlé de ventilation, mais nous avons développé une technologie qui s'appelle Liquid Loop et qui en fait est une technologie de refroidissement passive. Elle va être basée sur un gaz qui va circuler au sein de l'ordinateur et qui va se refroidir au fur et à mesure. Donc si je prends exemple ici, on va avoir la puce graphique et la puce de calcul qui vont chauffer et on va avoir tout un circuit de caloducs en cuivre qui vont transporter un gaz qui va se chauffer, devenir à l'état liquide en se refroidissant, puis redescendre sous forme de liquide pour ensuite chauffer à nouveau et repasser en état de gaz et repasser en état liquide lorsqu'il est refroidi. Et c'est un refroidissement extrêmement silencieux puisqu'il est passif, il n'y a pas de pièces mécaniques, il n'y a pas de ventilation. Mais derrière, ça va nous permettre sur certains modèles d'atteindre une épaisseur assez bluffante puisqu'on est là aux alentours de 9 mm, ce qui est beaucoup plus fin que certains téléphones portables aujourd'hui. Mais l'avantage de ce type de refroidissement, c'est véritablement d'offrir des machines extrêmement fiables puisqu'il n'y a plus de pièces mécaniques et donc des taux de panne extrêmement réduits. Donc le refroidissement, c'est un critère extrêmement important dans le choix d'une machine puisqu'aujourd'hui, on en parle très peu, c'est une technologie silencieuse, invisible pour beaucoup d'utilisateurs, mais néanmoins essentielle à une machine pour s'assurer de son bon fonctionnement et aussi de sa performance dans la durée. Merci pour votre attention, j'espère que ces informations concernant les technologies de refroidissement ont pu vous éclairer sur ces technologies. J'espère que ça vous aidera à faire vos choix sur vos prochaines machines. Merci à 01net et à la Labo Week et à très bientôt.